5 conseils pour correctement utiliser son trépied. C'est parti! Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais te partager 5 conseils pour correctement utiliser son trépied. C'est à mentionner que je suis un grand utilisateur de trépied. Alors bien entendu, c'est un outil qui est bien moins sexy que l'utilisation d'un gimbal, mais avec lequel en tout cas je trouve beaucoup plus de plaisir à l'utilisation. Il y aura bien entendu toujours le bon outil par rapport au type de captation, mais avec le temps, je me suis aperçu que je préfère à venir oublier mon gimbal plutôt qu'oublier mon trépied, qui est un outil avec lequel en tout cas je me sens à l'aise lorsque j'effectue différents types de captations. Je vais donc ici te partager 5 conseils qui, je pense en tout cas, sont assez importants si tu veux venir à effectuer une captation correcte dès que tu viens utiliser un trépied. Mon premier conseil sera lié à la prise en main du trépied. Et tu vas voir que tu risques d'apprendre quelque chose d'assez intéressant parce qu'au fur et à mesure du temps, je me suis aperçu que je ne retrouvais pas forcément cette prise en main sur le terrain. La majorité des personnes, dès qu'elles veulent utiliser leur trépied pour un mouvement gauche-droite, font de cette façon. Or, dès cet instant, il y a déjà un problème. Pourquoi? Eh bien, si tu veux vraiment avoir un mouvement très fluide et sur lequel on n'aura aucune saccade, tu dois venir en tout cas changer la position de ton manche, venir le mettre en fait beaucoup plus haut. Et au niveau du coude de celui-ci, eh bien, tu vas venir inverser son coude. Tu vas venir le positionner. Alors moi, généralement, j'aime bien en tout cas venir le positionner plus ou moins au niveau de ma joue. Et je vais t'expliquer pourquoi. Ça va me permettre en fait de prendre justement le manche. Ma deuxième main va venir se positionner au niveau de mon trépied, ce qui me permet de garder vraiment une stabilité en plus sur celui-ci. Et je vais venir caler en fait ma main au niveau de ma joue, et ce qui va me permettre en fait de venir effectuer un balancier avec mon corps. J'aurai donc quelque chose sur lequel j'aurai beaucoup plus de poids en contact avec mon trépied, et je vais avoir quelque chose qui sera bien plus stable, sur lequel je n'aurai aucun à-coup. Je vais vraiment venir utiliser en fait ici le mouvement de mon corps qui sera tel un balancier, et avec lequel je vais pouvoir justement effectuer un mouvement sans aucune saccade. Suivant les fonctionnalités de ton trépied, suivant l'endroit, la position, etc., n'hésite pas non plus à ajuster en fait la longueur du manche, si ton trépied le permet, de façon à peut-être être un peu plus en recul, suivant en tout cas les circonstances. N'hésite pas en tout cas à venir ajuster en supplément la position, la longueur de ce manche, car cela va aussi venir affecter en tout cas, bien entendu, ta position et donc la fluidité de ton mouvement. Deuxième conseil important, et qui est en fait vieux comme le monde, tu peux voir ici que j'ai légèrement redescendu la position du manche, et c'est vrai que dès que tu dois venir en tout cas effectuer des mouvements gauche-droite qui sont extrêmement longs, eh bien la technique justement du balancier ne sera en tout cas la technique où tu vas utiliser tout le mouvement de ton corps pour le faire. Cela va s'avérer en tout cas ultra compliqué. Et si tu veux justement effectuer ce mouvement comme ceci ici, ben tu vas voir que de nouveau tu risques d'avoir des petites saccades qui vont être présentes. Et donc ce deuxième conseil qui est vieux comme le monde, eh bien ça va être en fait l'utilisation d'un énorme élastique. Alors moi c'est quelque chose que j'ai toujours avec moi, j'ai toujours dans mon sac à dos, parce qu'en fait cet élastique, et avec la tension de l'élastique justement qui n'est pas rigide, eh bien tu vas pouvoir avoir un mouvement hyper fluide sur lequel, ou même si toi tu as des à-coups dans ton mouvement, eh bien l'élastique va venir prendre justement en charge les à-coups de ton propre bras pour au final avoir une répartition qui sera ultra fluide. Et donc tu peux voir que je peux me permettre en tout cas d'effectuer à mon aise, je viens simplement tirer avec l'élastique. Alors bien entendu, tu peux toujours ajuster la friction de la tête de ton trépied, ce qui permet d'avoir plus de résistance ou pas, mais tous les trépieds ne le permettent pas, et puis certains trépieds, en tout cas avec le temps, viennent un peu à se gripper. Et donc l'utilisation d'un élastique comme celui-ci est vraiment très important. C'est vraiment vieux comme le monde. Alors ça peut paraître, en tout cas, ça peut te paraître simple ou peut-être surfait si tu viens à découvrir ce petit tips pour la première fois, mais crois-moi que dès que tu viens en découvrir l'utilisation, c'est quelque chose que tu vas pouvoir toujours avoir avec toi. Tu vas toujours en tout cas t'assurer d'avoir celui-ci dans ton sac à dos. Moi, dès que je viens utiliser un trépied, c'est toujours quelque chose que je porte en tout cas au niveau de mon poignet. Comme ça, je l'ai avec moi et je sais que si j'en ai besoin pour X raisons, pour avoir une réactivité rapide, eh bien voilà, je peux le faire, il n'y a aucun problème. Je suis équipé de mon petit élastique. Donc, très important, un simple petit outil qui va être dérivé, en tout cas, comme tu peux le voir, moi c'est simplement, alors je te dis un élastique, mais c'est en fait plus à la base un joint d'étanchéité de bocal que j'utilise parce que j'ai vraiment une super bonne résistance avec celui-ci et surtout il vieillit très bien. Le troisième conseil que je vais te donner, c'est un conseil qui est lié à créer un système d'attache universel à travers un peu tous tes outils, que ce soit justement le trépied, le monopied, ton gimbal. Et c'est vrai que chaque marque de trépied intègre en tout cas un type de plaque de fixation bien particulier qui généralement est propre à la marque. Et donc l'idée en fait, ça va être de venir de bypasser cela. Et par rapport à la plaque de fixation de ton trépied, eh bien tu vas tout simplement venir justement y mettre
une plaque supplémentaire, une plaque en fait de type Arca Suisse. Alors les types plaques Arca Suisse, c'est justement un système de fixation qui est aussi vieux comme le monde et sur lequel en tout cas tu auras un système qui sera universel parce que au moins ça veut dire que dès que tu vas avoir tes deux plaques, donc c'est-à-dire ta plaque de réception et ta plaque d'émission, je vais dire ça comme ça, donc la plaque qui est présente sur ton boîtier et la plaque qui est présente soit sur ton trépied, ton monopied, ton gimbal, ta grue, peu importe, et bien à ce moment-là tu n'auras plus qu'un système de glissière et à venir fermer en fait la goupille de ta plaque et tu auras quelque chose qui sera hyper stable. Alors en plus, ce système-là en question de type Arca Suisse, eh bien, va venir prendre en charge les plaques de fixation de chez Peak Design. Peak Design est basé sur un système de diamètre équivalent à Arca Suisse. Donc c'est-à-dire que si tu as tes petites attaches Arca Suisse, celles qui sont utilisables avec l'attache V-Capture, eh bien sans aucun problème, tu sauras aussi utiliser. Alors la petite plaque qui est présente juste ici, je te remets directement le lien dans la description. Voilà, moi en tout cas j'en ai sur chacun de mes outils et ça me permet vraiment d'avoir un système d'attache universel, ce qui fait qu'au fur et à mesure du temps, je ne me prends pas la tête. Dès en tout cas l'acquisition d'un nouvel accessoire qui va venir accueillir une caméra, eh bien je mets ce type de plaque dessus. Ça me permet de passer en un rien de temps, comme je te le dis ici, d'un trépied à un gimbal, à un monopied, peu importe. Je vais savoir le faire sans aucun problème. Si tu te demandes quel trépied j'utilise pour cette vidéo, eh bien il s'agit du nouveau trépied de chez Sirui, le ST224, qui est en fait le grand frère du 124, un trépied dont je t'ai déjà précédemment parlé dans mes vidéos. Je te mets le lien juste ici. On a exactement le même principe que ce trépied, à l'avantage que celui-ci est en fait le grand frère, il est en version bodybuildé. Donc je t'avais déjà expliqué pourquoi j'appréciais le ST124, qui de toute façon continue à m'accompagner. Eh bien ici on a quelque chose qui est encore un peu plus grand sur le déploiement. On atteint quasiment 1,80 m. Il sait recevoir un peu plus de charge, donc c'est-à-dire qu'on va avoir jusqu'à 15 kg de prise en charge au niveau de la caméra que tu vas venir utiliser. On a une tête vidéo qui est présente, c'est la VH10, sur laquelle on a plusieurs réglages de fluidité. Il est entièrement étanche, il pèse à tout casser 2 kg, c'est du carbone. On retrouve les mêmes avantages, donc c'est-à-dire les petits pics qui sont rétractables, qui sont présents ici au niveau des embouts. Donc quand tu viens à tourner, tu as directement une petite pique qui va commencer à sortir et qui est une pique en fait qui peut t'aider lorsque tu es sur des surfaces qui ont par exemple de la glace ou autre. Donc on a vraiment quelque chose qui est complet par rapport à cela. On retrouve aussi au niveau de la colonne centrale directement un petit crochet, ce petit crochet qui peut te servir justement de ballast lorsque tu viens à pendre ton sac à dos par-dessus. Donc on a vraiment quelque chose qui est complet avec ce trépied et avec lequel en tout cas je trouve énormément de plaisir à utiliser. Je te remets de toute façon son lien en description. C'est un lien vers Miss Numérique. N'hésite pas à l'utiliser en tout cas si tu veux continuer à faire grandir la chaîne et à soutenir le travail que j'y apporte. Pour le quatrième conseil, on va regarder comment effectuer un mouvement correct de haut en bas, de nouveau sans aucune friction, sans aucune saccade. Le principe de base au niveau d'un trépied, c'est aussi le même principe de base qu'un gimbal, qu'un stabilisateur, c'est-à-dire que tu dois venir justement équilibrer celui-ci. C'est-à-dire que la position de ta caméra doit créer un centre de gravité. Ici, la tête de ma tête vidéo, la fluidité est ouverte, ce qui fait que si je mets ma caméra en avant, voilà, sans aucun problème, mais elle vient surtout à rester en place. Donc j'ai un centre de gravité qui est créé, ce qui fait que je peux en tout cas positionner ma caméra et je n'aurai pas en tout cas de recherche au niveau de la tête, au bas, parce que j'ai un centre de gravité qui est créé. Mais si je veux venir justement utiliser un mouvement haut en bas hyper fluide, eh bien je peux venir modifier ce centre de gravité. C'est-à-dire que je peux venir avancer ici complètement la plaque de ma caméra. Donc je vais venir décentrer le poids en question et ce qui fait que suivant en tout cas le niveau de friction que tu peux ajuster sur ta tête, donc le niveau de friction, c'est-à-dire que tu as généralement sur ton trépied une tête qui te permet d'ajuster la fluidité du mouvement, eh bien je vais venir mettre un peu plus de tension dedans et je vais laisser en fait la gravité faire le boulot. Et là tu peux voir que ici, eh bien je vais avoir la caméra qui va commencer à effectuer son mouvement très doucement. Donc ici, elle va partir justement du haut vers le bas. Alors je peux l'aider un peu, je peux l'aider un tout petit peu, mais au moins j'aurai quelque chose qui va être hyper fluide. Alors vraiment, le but du jeu, c'est de faire 2-3 tests pour justement venir vérifier le niveau de tension que tu as besoin dans la fluidité de ta tête pour qu'au final, cela puisse quasiment venir s'effectuer tout seul. Donc tu vois ici par exemple, on a quelque chose, j'ai juste à pousser du doigt. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est très fluide. Donc tu vas pouvoir venir utiliser justement cette gravité. Tu vois, si je remets ici, si je lâche,
ça repart tout seul. Et donc tu as quasiment en plus un amorti qui est présent, hein, donc tu peux voir que ça ne s'arrête pas net. Donc si je refais le mouvement, tu peux voir qu'on a un léger amorti qui est présent. Donc en fait, je t'invite à venir utiliser justement cette gravité. Alors ça va te demander 2-3 essais, mais dès que tu viens effectuer par exemple des packshots ou tu veux un mouvement dans ton image, eh bien c'est un élément que tu vas pouvoir justement utiliser. C'est ce changement de gravité, ce qui peut aller encore beaucoup plus loin, hein, c'est-à-dire qu'on peut le voir dans tout ce qui est émission un peu automoto, on a vraiment le plan classique qui part du ciel vers justement le présentateur ou sur la voiture. On a vraiment ce plan-là qui est classique. Et bien voilà, ici tu peux le voir, je sais le refaire sans aucun problème, sans aucun souci. Voilà. Donc tout ça, en fait, tu vas venir utiliser justement cette gravité en déplaçant le poids de ta caméra et en ajustant évidemment la fluidité de ta tête qui est généralement présente sur ton trépied dès que tu as une tête vidéo comme celle-ci. Le 5e conseil sera par rapport à l'utilisation d'une fonctionnalité qui est bien trop souvent oubliée sur nos trépieds. Il ne s'agit pas du tout ici d'une exclusivité et sur la majorité des trépieds, même entrée de gamme, dès l'instant où on dispose d'une colonne centrale, tu vas pouvoir venir inverser la position de cette colonne centrale et donc venir amener ta caméra au plus proche du sol. Cela te sera d'une réelle utilité parce que même si tu vas avoir l'ajustement de la position de tes pieds, donc c'est-à-dire que tu peux vraiment mettre ceci hyper haut, eh bien souvent cela va venir quand même te limiter au niveau justement de la hauteur de ta caméra si tu veux que celle-ci soit le plus proche du sol. Et donc en venant inverser tout simplement la position de ta colonne, eh bien tu peux t'assurer à ce que ta caméra soit très proche au niveau du sol, tout en gardant évidemment de 1 un horizon et puis de 2 si tu veux venir te mettre au niveau d'une source d'eau, eh bien ça te permet de faire de très jolis plans avec ta caméra qui sera en position inversée. Alors comme tu peux le voir, j'ai par contre retiré le manche qui était présent sur la tête vidéo parce que dès l'instant où on est en position inversée, eh bien ta possibilité en fait de circuler avec ton manche est très contraignante, donc ça devient quasiment obsolète. Donc moi je retire en fait la position du manche dès que je suis en mode inversé comme celui-ci. Bien s'assurer que ta caméra est correctement fixée, mais dès cet instant ça te permet en tout cas d'obtenir des plans assez exceptionnels et qui vont surtout en fait être différents de par l'utilisation que tu as déjà fait précédemment. Je m'aperçois en fait qu'il y a beaucoup d'utilisateurs de trépieds qui oublient cette fonctionnalité par rapport au trépied dont ils disposent. Je les vois en tout cas essayer de se rapprocher le plus proche du sol et oublier qu'ils ont la fonctionnalité de venir inverser cette colonne centrale. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu connaissais déjà l'utilisation de ces différents conseils, si tu viens à les mettre en pratique et puis surtout à venir aussi partager ton savoir. Si toi aussi de ton côté tu as des petits conseils par rapport à l'utilisation des trépieds, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Et pour aller encore plus loin et si tu désires vraiment en savoir encore plus sur le domaine de la vidéo, je t'invite à parcourir le reste de ma chaîne qui aura certainement un sujet qui viendra répondre à l'une de tes questions. Je te dis à tout de suite dans une autre vidéo.